Mercredi 10 janvier 2024, je vais quitter Langres sous la neige. Un petit arrêt pour la nuit chez un ami vers Paris. Puis le lendemain, embarquement. Depuis 1 mois et demi, je m'étais mis dans la tête d'aller en Amérique du Sud pour visiter et voler en parapente. Mais pendant longtemps, la question c'était du nord au sud ou du sud au nord. Moins de 2 jours avant mon départ, je prends ma décision, achète mes billets et atterrissage. Punta Arenas, tout au sud du Chili, et je vais essayer de rejoindre Ushuaia. Et voilà, donc début de l'aventure enfin. J'ai fait 2 stops et beaucoup de kilomètres, ça a plutôt bien marché. Mais décalage horaire, je suis claqué, du coup je vais dormir. Je suis bien arrivé à Ushuaia et maintenant j'ai pas trop de plans, donc le voyage commence vraiment. J'ai eu un petit bug, le soleil il m'aide pas mal pour repérer dans quelle direction je vais. Et normalement le soleil à midi il est au sud, sauf que là il était au nord, j'ai pas compris. Ah, et puis après j'ai réfléchi, en fait on est dans l'hémisphère sud, ça change tout. J'ai trouvé une cabane à moitié abandonnée, mais bon, j'ai quand même un peu confiance et j'ai passé la nuit et j'ai laissé mon gros sac pour la journée. Et j'espère le retrouver ce soir. J'ai attendu 6 heures et là les conditions deviennent presque bonnes. Je vais essayer de décoller en parapente du coup à Ushuaia. Ma cabane, ça ressemblait à ça, plutôt une grande cabane. Et du coup, j'en profite pour appuyer correctement mon parapente. Bon, ben je crois que j'ai pris un petit coup de soleil sur le visage. Ah, la Patagonie et le vent, c'est infernal. Il y a des abribus le long de la route et je crois que je vais passer la route dedans, la nuit dedans parce que il est 22 h, il n'y a plus personne. En soi, il fait pas vraiment froid, je dirais une dizaine de degrés, mais le vent là continue constant et toujours, c'est un peu pénible. J'ai été pris par un camion, vraiment super gentil, et pour une fois j'ai presque bien compris tout ce qu'il disait. Il parlait un peu avec les mains, et là je suis à la frontière donc du Chili à l'Argentine. Les paysages ils sont totalement fous, ils sont immenses. Et j'ai enfin un peu de chaleur, de la vraie chaleur là, j'ai enlevé le manteau. Les distances elles sont impressionnantes, elles sont immenses. Et là j'ai fait 2 heures de route, ça a tout bien roulé mais j'ai rien fait sur une carte. Ça fait 2 soirs qu'on me dépose à plus de 21 h 30. Du coup ça me laisse pas beaucoup de temps de trouver des endroits pour dormir. Et du coup à El Calafate c'est super touristique, un peu riche. J'ai pas du tout aimé, enfin j'ai pas beaucoup aimé. Mais au moins ça me permet d'avoir des espaces publics assez propres où je peux passer la nuit. Et voilà, en prenant de la hauteur sur El Calafate, on aperçoit le lac et tout là-bas le glacier Perito Moreno. Et moi je vais essayer de décoller d'ici. 8 h du mat et je suis déjà en t-shirt short. J'ai un couple de néerlandais qui m'a appris et c'était vraiment cool, on a pu parler un petit peu hein, parce que mon anglais est quand même meilleur que mon espagnol. Et ils m'ont déposé au pied du Perito Moreno, du glacier. Je vous montre ça tout de suite. Impressionnant, je crois plus de 4 km de large. En stop, je crois que c'est la première fois. On était 3 stoppers et on nous a pris les 3. C'était un couple londonien de trailer qui travaillait à New York. Autant dire que je crois que leurs vacances, c'était pas les miennes. Et là j'attendais depuis quelques temps et avec un couple d'Allemands. Et au bout d'un moment il y a un bus qui s'est arrêté. Un bus vide mais qui faisait le voyage retour. Et du coup il s'est arrêté.
Et sur tout le voyage, il a pris 7 autostoppeurs. Trop bien. Donc 2 Françaises qui m'ont bien motivé, c'était trop cool. En y repensant, mes journées elles sont tellement remplies. Là ça fait 4 jours que je bouge, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines. C'est bah tant mieux. Et ce soir ça sera un vrai bivouac en pleine nature, avec vue sur le Fitzroy. Et cette nuit j'ai pas eu de rosée, c'est trop cool. Je suis tellement content de mon vol, je suis trop content. Waouh, et exceptionnel, j'ai passé 30 heures avec Pedro. Il remontait toute la route à Cabranta, à la route 40, en direction du nord, et moi c'est comme moi. Du coup il m'a pris et on a fait un énorme bout de trajet ensemble, trop bien, dans du désert désertique. Et il m'a déposé à Esquel, c'est au pied des montagnes. Du coup c'est une petite ville avec plein de verdure, plein d'eau, plein de trucs comme ça. Ça change vraiment et il y a du monde. Alors que pendant plus de 1500 km j'ai eu personne. Ça faisait quelques temps que je voulais monter dans un pick-up. Et là il y en a un qui m'a pris, mais on est en panne de batterie, il y a un défaut. J'ai vu un parapente dans les airs, il fait vraiment trop chaud. Et je crois que j'ai croisé un voyageur cyclo que j'avais rencontré à Marseille. Enfin, j'ai reconnu son vélo, mais j'attends de voir s'il me répond. Je me suis mis mission là, à Elbosson pour trouver le déco. J'ai voulu prendre des petits chemins. Ça fait 1h30 que je suis un peu perdu en fait. Bon, hier j'ai quand même réussi à voler. Mais définitivement ma voile n'est pas faite pour le cross et le thermique. Je me suis un petit peu lamentablement atterri comme ça en fléchette. Ah, pas tout à fait, j'ai tenu 15 minutes, mais voilà. Tout le monde était au plat et moi non. C'était une journée plutôt axée sur le vol. Le matin, un joli vol rando. Enfin, une grosse rando et un joli vol. L'après-midi, un joli vol thermique, même si c'était un peu fort et qu'à la fin j'étais un peu nauséeux. Enfin, c'était turbulent de partout en fait. Et le soir, un petit vol en restit, mais malheureusement avec ma voile, j'ai pas pu tenir beaucoup. L'ambiance entre parapentistes est super bonne, mais quand tu maîtrises pas du tout la langue, passer par l'anglais à chaque fois, c'est ça. Enfin, c'est pas convenient, c'est pas. Je sais pas comment on dit. C'est pas pratique. Et le soir j'étais bien fatigué, j'avais besoin d'une connexion internet du coup, et accessoirement d'une prise électrique. Donc j'ai été dans un auberge de jeunesse, tout bien, ça s'est bien passé. Et par contre pour la suite, dans la prochaine semaine, j'ai pas trop d'idées parce que plus je monte au nord, plus il fait chaud. Déjà que là il fait bien chaud. La poussière, plein de poussière. Je dois avouer que porter mes 2 sacs ça m'épuise assez. Du coup je planque assez souvent mon gros sac. Pour l'instant, ça fonctionne. Les nuits sans rosée, c'est quand même vraiment agréable. J'étais en train de faire du stop et on m'a tendu 3000 pesos, enfin 3 € pour que je prenne le bus. 4 heures d'attente et on m'avance de 2 km entre les 2 plus grosses villes touristiques. Il y a 120 km et là on m'avance de 2 km. Nul. Un autre bivouac au milieu d'une place bétonnée. Assez incroyable. Genre hier soir, alors que la nuit tombait, on me dit Mañana a 7:30 à la station. Du coup, un peu sceptique, mais j'y vais quand même ce matin. Et effectivement, on m'avait bien donné rendez-vous pour me prendre en stop. Cool. Ce matin, j'ai regardé dans la voiture avec de 5 degrés. Et hier, il y avait plus de 35. Du coup, il y a 30 degrés d'amplitude. Ça fait un peu beaucoup. Définitivement, leurs pâtisseries sont vraiment trop bonnes.
En vrai, je le savais, mais à peine atterri, il y a un type qui vient me voir et me dit ici c'est quand même pas un atterrissage, c'est plus un atterrissage officiel. Du coup, ben, il faut vite que je plie. Allez, première bière en 2 semaines. Santé. Ah, c'est trop bon. Il y a une seule personne qui connaissait mon prénom dans la ville et je l'ai croisé en stop, du coup il m'a pris forcément. Et il m'a même montré tous les petits tips de parapente de la ville. Et là j'ai été déposé à Cathédrale, c'est je crois que la plus grosse station d'Amérique du Sud. Et demain, petit vol rando. Et voici la Piedra del Condor. Ça sera mon décollage. Petit rinçage des affaires dans le ruisseau et du bonhomme aussi, il en avait bien besoin. Sieste à l'ombre des arbres où la fraîcheur fait bien et bien agréable. C'est du vol, 7 € le sandwich. Ah oui, j'étais pas passé par le centre-ville, donc non, en fait c'est vraiment une ville, une grosse rue commerçante, piétonne, plein de touristes, voilà quoi. J'ai pas compris, il y a un chauffeur, il m'a déposé et 20 minutes après il m'a repris. Et je sais toujours pas jusqu'où on va, mais c'est pas grave. Vamos. Un bivouac en plein milieu de nulle part. Ça fait du bien, au moins il n'y avait pas beaucoup de bruit. Allez, je vais essayer de décoller de là-haut. Sinon hier je me suis fait une mission, il était 21h30, 22h. Je me suis dit tiens, je vais essayer de faire 10 km à pied. Ouais, j'ai pas réussi. Donc là je vais finir. Et par contre j'ai eu l'impression qu'on a beaucoup changé niveau urbanisme. Au milieu de nulle part, enfin c'était pas répertorié sur mes cartes, et qui sont pourtant assez précises. J'ai trouvé une école et puis une épicerie. Étrange. Et ouais, on dirait qu'il y a plus de pauvreté, plus de gens. À l'atterrissage, il y a un pilote qui est venu me voir et qui m'a dit oh, faut que tu préviennes les pilotes locaux, c'est pour la sécurité, etc. Quand le stop fonctionne, j'ai le moral à bloc. Cet après-midi, ça va être pause, sieste et rangement des sacs à dos dans un parc. C'est dingue, toutes les voitures, elles ont 2 enfants à l'arrière. Moi, du coup, c'est impossible pour moi. Et je crois que j'ai encore passé la nuit ici. J'ai raté mon vol du matin. Et maintenant le vent va être trop fort, donc il faut que j'attende toute la journée. Mais ça va, il y a pire comme lieu d'attente. La vue, elle est fantastique. Je dormais dehors et cette nuit il y a eu un orage, du coup j'ai été obligé et contraint de déménager sous un abri, mais ça a un peu rafraîchi l'atmosphère, c'est pas plus mal. Même vue, mais d'un sommet légèrement décalé. Bon, petit vol du matin bien sympathique. Par contre j'ai laissé tomber ma GoPro, donc là j'ai un vieux trait comme ça. Et maintenant, je me suis reposé tout le week-end. Je vais essayer d'aller au Chili, de l'autre côté de la cordillère des Andes, pour voir, parce qu'on m'a dit que c'était vraiment différent, donc je vais aller voir. C'est un no man land assez long, il y a une trentaine de kilomètres entre les 2 postes de frontière, donc c'est assez pénible de faire du stop là-dedans. Waouh! En arrivant au Chili, j'ai eu le droit à un contrôle les plus stricts que j'ai jamais eu. Bon, ils ont tout fouillé. J'ai eu tellement de chance, j'ai été pris par
des personnes qui parlaient bien anglais, mais qui étaient argentines. Du coup, ils m'ont appris plein de choses. Et on a passé la frontière donc, du Chili, et je me retrouve à Puerto Montt, c'est au Chili, et j'ai l'impression que c'est vraiment différent. Donc va falloir que je me réadapte. J'ai acheté des ciseaux, je vais pouvoir découper le ripstop pour pouvoir réparer ma voile de parapente qui est un petit peu déchirée suite à ce que j'ai touché le bord de l'aile. Je suis en train de me dire que c'est le Pacifique ça, et ah si, au Japon j'ai déjà vu, mais sinon c'est la première fois, enfin la deuxième fois du coup. J'ai été pris par une prof d'anglais et sa sœur elle habite à Las Vegas, du coup toutes les conversations étaient en anglais et c'était quand même bien intéressant. En plus de ça, elles m'ont payé le resto, payé le café, enfin tout bien. Sauf que je suis arrivé à un ferry et là il faut que j'attende 24 heures. Après c'est pas grave, du coup je me suis bien amusé avec mon parapente le long de la mer, enfin de l'océan. Encore un autre bivouac bien sauvage et sans tente. C'est super humide. J'ai eu de la chance, j'ai été pris par des touristes espagnols et du coup juste à la sortie du ferry et du coup on s'arrête un petit peu à chaque point intéressant à voir. Ça c'est trop cool. J'ai un petit problème de digestion et ça fait 3 jours que je suis pas allé aux toilettes et ça commence un petit peu à m'inquiéter, ça m'arrive jamais, d'habitude c'est plutôt des diarrhées. Et en plus la météo a bien changé, les prévisions c'est de la pluie pour 3 jours. Ouais, c'est assez fou. Il y a des policiers qui font leur tour, ils ont fait bouger tout le monde, enfin plein de camping-cars et de vannes. Et moi, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, ils ont réfléchi, ils m'ont laissé. Et ils m'ont dit, on passe ça dans la nuit pour voir si tout va bien. Genre, incroyable. Je me suis arrêté à manger dans un restaurant, donc le premier je crois que je fais, qui est vraiment local, mais c'est hors de prix. Le menu du jour, 14 balles, enfin 14 €, je comprends pas. Je voulais en prendre plein la gueule, je crois que j'en ai pris plein la gueule. Des paysages de fou que je viens de traverser, jungle, montagne, ouais, c'était la folie. Je sais pas ce que j'ai, je ne suis pas en super forme. Enfin ça va, mais j'ai beaucoup sommeil. Euh, 12 heures de ferry pour traverser un bout de l'océan. Les paysages étaient somptueux. Et à un moment par contre la mer était bien agitée et j'étais pas bien du tout. Et par chance après ça s'est calmé et c'est revenu tout bien, mon état de santé. Donc tant mieux. J'ai été pris par une femme et ses 2 filles, collégiennes et lycéennes, assez surprenant, mais trop cool. Une des premières fois que je dors aussi longtemps dehors. Là il est plus de 8 heures, je viens de me réveiller. Allez, je vais tenter de monter à mi-pente du volcan Osorno et de décoller. Je crois qu'après un si joli vol, la baignade s'impose. Première fois en plus de 3 semaines que je fais du stop sur un système autoroutier. Les grandes villes se rapprochent. Hier, une journée moyenne au niveau du stop. Je fais 300 km. J'ai passé la journée. Et on m'a déposé dans une ville qui est en fait super touristique. Du coup j'ai galéré un peu à trouver un endroit pour dormir. Je pensais que c'était vraiment plus petit. Et pendant la nuit, je me suis réveillé par les gémissements d'une femme. Donc soit c'était des exhibitionnistes, soit j'étais vraiment bien caché. Et par contre, ça a le don de m'exciter. J'ai été pris par George. Du coup, il parlait bien anglais et espagnol. Et il m'a appris, c'est bien, je suis comme ça, je peux poser des questions et demander des traductions et demander des pourquoi. Ça, c'est cool. Bon, j'ai succombé pour une chambre d'hôtel, c'est beaucoup plus simple.
Je suis dans une moyenne grosse ville et je le sentais pas. Et en plus demain, comme ça, je pourrais faire un petit vol. Bref, chambre d'hôtel. 23 €. Je viens de me faire 4 petits vols. C'était bien sympa. Et je suis à Santiago après une grosse journée de stop. Je m'étais fixé comme objectif de faire Ushuaia à Santiago exclusivement en stop, donc ne pas payer aucun bus, aucun taxi, aucun tram, aucun car, et j'ai réussi. Je suis vraiment content. Et là je suis quand même bien angoissé sur la sécurité à Santiago. Ouais, j'espère que ça va bien se passer.